Seigneur va être là. Seigneur, merci de bénir ce partage. Je te demande de toucher les cœurs, comme tu as touché mon cœur, Seigneur. Et éclaire ta parole, et ouvre les yeux de notre cœur. Aide-nous à réaliser, Seigneur, ta présence. Aide-nous à réaliser ta bonté, Seigneur. Aide-nous à réaliser ton amour pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Benjamin. C'est un frère, on s'est rencontrés au vélo il y a combien? 2 mois, 3 mois peut-être? Voilà. Et donc c'est un frère qui aime le Seigneur et qui voyage un peu partout en France et qui vient de temps en temps. Et donc c'est la 2e fois. Voilà, c'est bien. Bienvenue Benjamin en tout cas. Et merci pour... il m'a offert une carte de Noël avec un message de l'amour de Jésus quand j'étais au vélo à l'évangélisation et on a fait un peu une rencontre là, c'était super. J'aimerais aussi accueillir... il est là, José? Il est toujours là, José? Il est là. Donc c'est un frère, il est camionneur et aujourd'hui il s'est arrêté à Nîmes et donc il est là avec nous. Donc bienvenue José et Dieu te bénisse. Et puis je pourrais dire à chacun, mais on ne le voit pas souvent, mais Rodolphe, je suis tellement content que tu sois avec nous ce matin et juste te dire que tu fais partie de nous aussi. Même si tu habites en Espagne et qu'il y a des kilomètres qui nous séparent, depuis Alicante jusqu'à Nîmes, mais tu es dans nos cœurs, vraiment. Et que Dieu te garde, toi, ta famille, tes enfants, petits-enfants. Il y a des arrière-petits-enfants? Pas encore. Pas encore. En tout cas, allez, il faut commencer. Vous êtes prêts dans Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Le titre de ce message, c'est celui-ci. Peut-il y avoir un amour véritable sans test ni tristesse? Sans test ni tristesse. Et on va lire Jean 21 à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Pour replacer le contexte, le texte dans le contexte, Jésus est mort, ressuscité, et c'est la 3e fois qu'il apparaît à ses disciples. Et là, il vient les rencontrer sur le bord du lac de Galilée, où ils sont allés pêcher toute la nuit, quelques-uns, dont Pierre fait partie, et c'est le personnage qui nous intéresse ce matin. Il est parti avec quelques autres disciples qui étaient des pêcheurs aussi. Tous ne l'étaient peut-être pas, mais ils sont allés sur cette barque, ils étaient quelques-uns. Et ils n'ont rien pêché, jusqu'à ce que Jésus, sans qu'ils sachent que ce soit Jésus, leur dise « Mais jetez votre filet là du côté droit et vous allez voir. » Et là, ils vont pêcher... presque une 2e pêche miraculeuse. Et Jésus les attendait sur la plage avec déjà un feu, des poissons sur le feu, prêts à les restaurer physiquement et puis aussi les rencontrer. Et ils savaient que c'était Jésus, mais ils n'osaient pas lui dire « C'est vraiment toi Jésus ?» Donc, et puis là, Jésus va prendre Pierre un peu à part et va lui parler. Donc... après qu'ils eurent mangé, donc verset 15, Jean 21, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. »
En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Donc, ce partage s'enracine sur cette question. Pourquoi Pierre était-il attristé ? M'aimes-tu ? C'est la question que Jésus pose à Pierre. Je crois que c'est la question qu'il nous pose à chacun d'entre nous. Et cette histoire d'amour, en fait, c'est la clé principale de la vie. Vous pourriez être milliardaire, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous êtes une cymbale qui retentit, qui fait un peu de bruit, mais c'est juste, ça brasse un peu l'air, c'est tout. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Je ne suis rien. Et je ne sers à rien. Donc cette question de l'amour, c'est pas juste une question, t'as pas des choses plus importantes. Je veux dire, non, c'est la question essentielle. On va finir un jour notre vie, qu'est-ce qu'on aura fait avec notre vie ? Est-ce qu'on aura connu l'amour ? Est-ce qu'on aura aimé ou pas ? Et pourtant, le message de Jésus, il est assez simple, assez facile à comprendre. Ce que Dieu nous commande, c'est quoi ? C'est d'aimer Dieu, premièrement, de tout notre cœur, de toute notre force. Marc chapitre 12, verset 28. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Jean, il dit même, tu aimeras ton prochain, vous aimerez les uns les autres comme moi je vous aime. C'est encore, parce que des fois, nous, on a du mal à s'aimer aussi. On parlera un peu de ça. Donc, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à le faire. C'est pas dur. En plus, on aime ça, aimer, être aimé. Et le mot pour attrister, c'est, en grec, c'est le mot lupéo. Et ça veut dire être affligé, être affecté de tristesse, être jeté dans la douleur. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Voilà, c'est d'être offensé, c'est se sentir gêné. Et ce mot est utilisé dans d'autres passages de la parole, et j'aimerais les souligner simplement, rapidement. Lorsque Jésus, par exemple, va annoncer sa mort à ses disciples, et que Pierre, dans sa grande sagesse, va prendre Jésus à côté, il va lui dire « Non, t'as pas compris Jésus, c'est pas comme ça que ça va se passer. Tu vas pas mourir, nous on veut pas que tu meurs. De toute façon, on ne comprend pas la mort, la résurrection, on ne suit pas. » Et donc, quand il leur annonce ça, ils vont être profondément attristés. Donc ici, c'est le même mot, c'est pas juste « il était un peu gêné, il était un peu... » pour la troisième fois, non. Et pourquoi il était attristé ? C'est ma question. En fait, ils sont profondément attristés, ils sont affligés, ils sont dans l'incompréhension. Je veux dire, le Messie vient, c'est pas pour mourir, c'est pour nous sauver, c'est pour nous libérer, c'est pour nous délivrer des Romains, c'est pour que Israël règne et que, voilà, notre Dieu, c'est le nôtre, c'est pas ceux des autres, c'est le nôtre. Et nous, on est attristés lorsque notre perception de la réalité, notre interprétation, notre compréhension de la réalité, les raisonnements que nous élaborons humainement, ils ne collent pas à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. Et on se rend compte que, en fait, les pensées et les voies de Dieu, elles ne rentrent pas dans nos cases. Ésaïe 55, versets 8 et 9, elles nous dépassent tellement. C'est aussi utilisé dans... Vous connaissez cette histoire du jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui l'appelle « Oh, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus commence à lui dire « Il
faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis il dit, mais j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Et il arrive presque, c'est bon, voilà, maintenant. Et puis Jésus lui dit, il te manque une chose. Et en fait, il lui manque l'essentiel. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Nous, humainement, on est prêt à aimer Jésus un peu. Mais là, c'est poussé un peu. Là, c'est exagéré quand même. On veut bien lui donner, jusqu'à donner la dîme, là, déjà, c'est déjà beaucoup. Mais tout lui donner et le suivre, non. Ça, c'est pas raisonnable, Jésus. C'est pas possible. Je t'aime pas assez pour faire ça, moi. Et en fait, ce jeune homme-là, avec toute sa sagesse, et il avait une vie pieuse, devant Dieu, religieuse, il faisait tout ce qu'il fallait faire, et aucun reproche de ce côté-là. Mais il ne connaissait pas l'amour de Dieu. Et il n'avait pas un amour pour Dieu, comme Dieu nous invite à l'avoir. Et donc il repart, tout triste, attristé. C'est aussi la tristesse des disciples lorsque Jésus, lors de leur dernier repas, leur annonce que quelqu'un parmi eux va les livrer. Et ils sont attristés en se disant « est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ?» Comment c'est possible qu'il y en ait un de nous qui puisse faire ça ? Je réfléchissais et je me disais, mais pourquoi donc Pierre était-il triste, attristé, peiné, gêné, affecté douloureusement dans son âme, dans son cœur? Est-ce que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir, à nous attrister? Ou est-ce que c'est indispensable peut-être que pour connaître le véritable amour, nous soyons attristés, nous soyons testés, notre foi soit testée. Et la foi de Pierre a été testée juste quelques temps avant, quelques jours avant. Parce que Pierre, lui, il a quand même reconnu le Messie Jésus comme le Messie. Il a eu une révélation. Et Jésus lui dit, mais tu es béni d'entre tous les hommes d'avoir une telle révélation que je suis le Messie. C'est vrai, je suis le Messie. Donc il a eu cette révélation en Matthieu 16 et verset 17. C'est le Père qui t'a révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Il a quand même vécu 3 ans à côté de Jésus, à traverser tous les défis qu'ils ont eus. Parce qu'il y avait des fois, ça devait être... je peux imaginer, même si ça devait être épuisant, mais il y avait une certaine joie lors de la multiplication des pains et des poissons. C'était un émerveillement, tout le monde était... On peut s'imaginer que c'était des hauts moments, le sermon sur la montagne, la pêche miraculeuse, quand je ne sais pas, les miracles qu'ils ont vus, les guérisons qu'ils ont vues, le gars qui tend sa main et il est guéri, le paralytique qui se lève, enfin je veux dire, il devait y avoir des moments, j'étais émerveillé, d'accord, à travers non seulement les messages de Jésus, mais la puissance et les miracles de Jésus. Donc il a vécu tout ça pendant 3 ans. Ces miracles, ces guérisons, ces délivrances. Et il a assisté, Pierre en tout cas, il a assisté à 2 résurrections. La fille de Jaïrus et Lazare. La plupart n'étaient pas là pour la fille de Jaïrus, il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean, mais il a assisté à ça. Et donc il a suivi avec les hauts et les bas, avec les joies et les persécutions, parce qu'il y a eu des moments où il y avait de l'opposition, et vraiment, il y avait de la persécution. Il a suivi fidèlement, et même, j'aimerais vous dire, et j'aime Pierre, parce que ça nous parle tellement de nous, en fait. Pierre, moi je l'aime Jésus. Moi, je l'aime Jésus. Et quand il dit à Jésus, mais moi je suis prêt à donner ma vie pour toi. Il pense qu'il aime jusque-là. C'est beau.
Et même, il se vante un peu. Et Jésus lui dit en Jean 13, 37, donc quelques chapitres un peu avant, il dit, mais pourquoi je ne peux pas te suivre, Jésus ? Moi, je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui répond, mais avant même que le coq ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. Avant même que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Il dit, non, et tous les disciples, non, c'est pas possible, non, on ne fera pas ça. Et lorsque, même si on continue un peu, lorsqu'ils sont au jardin de Gethsémanée, quand il y a toute une armée qui arrive pour se saisir de Jésus, Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort l'épée et il coupe l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, que Jésus va guérir. Je peux me demander dans quel monde a dû vivre cet homme, qui est le serviteur du souverain sacrificateur qui va faire crucifier Jésus, enfin qui va être utilisé pour ça en tout cas. Et en même temps, ils viennent de voir un miracle de Jésus. Je veux dire, il y avait l'oreille par terre et tout d'un coup, elle est sur ça. Enfin, je veux dire, c'est comme si rien ne s'était passé. Bon, ça, c'est pas le sujet de ce matin. En fait, je crois que Jésus est en train de restaurer Pierre après ce triple reniement qu'il a eu. En fait, la tristesse de Pierre, c'est qu'il vient de réaliser que son amour pour Jésus est bien loin de ce qu'il pensait, de ce qu'il espérait, et même de ce dont il se vantait. Il suffit de quelques circonstances un peu difficiles, de quelques confusions, pour que sortent de sa bouche des propos qu'il n'aurait jamais voulu dire. Qu'il n'aurait même pas imaginé pouvoir dire. J'ai parlé de ça dernièrement, ou je ne sais plus, mais est-ce que nous sommes encore dans l'illusion de penser que nous sommes capables d'aimer Dieu par nos propres ressources, par nos propres forces humaines ? J'aimerais vous dire que briser cette illusion, c'est douloureux pour l'orgueil de l'homme, c'est attristant, c'est affligeant. Mais peut-il y avoir un véritable amour si on met encore des illusions sur nous-mêmes ? On se leurre, on se trompe. Parce que Dieu veut nous délivrer de cette hypocrisie, de cette religiosité qui est naturelle en nous. Et il veut qu'on passe de l'hypocrisie à la vérité, de l'amour égoïste humain à l'amour inconditionnel, divin. Je veux dire, cet amour, c'est la clé de tout. C'est la clé pour la motivation dans nos décisions, dans nos choix, dans notre marche. C'est la clé pour quand on tombe, comment on va se relever. Dieu va nous tester, nous éprouver, et nous serons attristés. Attristés de réaliser, de prendre conscience qu'il n'y a pas grand-chose en nous, qu'il n'y a rien en nous. C'est dur. Mais en fait, il n'y a pas d'autre moyen pour nous permettre de réaliser notre état véritable, notre propension au péché, notre incapacité en fait d'aimer. Alors la question c'est, m'aimes-tu ? C'est toujours là, on en est toujours là. Sommes-nous capables d'aimer Dieu comme lui nous aime ? Et peut-être on peut regarder à notre texte de la parole dans la première épître de Jean, chapitre 4, et au verset 20. Et juste si on regarde ça, on va dire, oui, parce qu'on peut dire, non mais moi j'aime Dieu vraiment de tout mon cœur. Ok, vous savez le test de savoir si on aime vraiment Dieu ? Verset 20, 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et là, si on est honnête, on est court. On est très court. On peut dire moi j'aime Dieu, moi je loue Dieu, moi j'adore Dieu, mais c'est pas qu'avec des mots qu'on aime Dieu. C'est avec un cœur, avec des actes, avec nos vies. Et en fait, la réponse, c'est m'aimes-tu ? Ben non, je ne suis pas capable.
Et ça attriste. Ça attriste parce que ça nous amène à une autre question, qui celle-là nous fait tellement peur. C'est la même, mais pas dans le même sens. M'aimes-tu? Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'il y a quelque chose d'aimable en moi? C'est la question. Celle-là, elle fait peur. Parce qu'on est bien conscient qu'on n'est pas digne d'être aimé, en réalité. Vous imaginez le déséquilibre entre la relation entre Dieu et un être humain? On ne joue pas dans la même cour, on n'est pas dans la même dimension. Il y en a un qui est infini, l'autre qui est tout petit, limité. Il y en a un qui sait tout, l'autre qui ne comprend pas grand-chose. Je veux dire, il y en a un qui est l'amour parfait et l'autre qui est plutôt rebelle en tout. Mais comment cette relation peut se construire? Il faut quand même être à deux pour qu'il y ait une relation, n'est-ce pas? Alors, maintenant qu'on a bien pleuré, enfin moi j'ai pleuré, vous j'en sais rien, mais je pense qu'en avançant dans la vie chrétienne, il y a des saisons et il y a des circonstances que Dieu permet dans nos vies pour nous briser. Et peut-être autant de questions-réponses, on parlera du roi David et de... Juste dans les grandes lignes, je veux dire, le roi David, c'est un héros. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Je veux dire, il était roi d'Israël et il a tout réussi depuis son enfance. Même il a maîtrisé, il s'est battu contre l'ours et le lion. Il a maîtrisé la patte de l'ours et la griffe du lion. Vous imaginez, je sautais à la gorge et je l'égorgeais. Moi, je n'irais pas contre un lion. Pour quelques brebis de son père. D'accord? Il a tué Goliath. Il a unifié le peuple d'Israël. Il a vaincu les ennemis. Je veux dire, si on regarde la liste de tout ce que David a fait, mais je veux dire, c'est succès. Quand il s'est retrouvé dans une situation face à Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu tuer Saül plusieurs fois. Il a laissé Dieu faire. Il savait qu'il avait été oint pour être roi. Il a laissé Dieu l'amener dans son temps. Donc il a fui pendant des années dans des fossés, dans des cavernes, dans des bois, dans des déserts, jusqu'à même aller jusqu'à l'ennemi et à passer pour un fou auprès du roi Akish. Donc, je veux dire, David, pour sauver sa vie, il a fait ça. Et David, on pourrait dire, voilà, ça c'est l'homme que je voudrais être. Et il est parfait, lui. Il bronche pas. Et à un moment donné, il a été rattrapé. Sans qu'il le voie arriver, sans qu'il le réalise. Il y avait dans son cœur l'adultère, le meurtre, la lâcheté, faire exécuter quelqu'un à sa place. Je veux dire, toute la méchanceté de l'homme était là. Comment on se relève de ça? Comment on se relève de ça? Je veux dire, là, tu ne veux plus exister. Tu dis, Seigneur, c'est fini. Non, c'est juste le travail de Dieu pour nous amener dans un amour plus grand, dans une révélation plus grande, dans une liberté plus grande. Et aussi dans une unité avec Dieu, dans une obéissance à Dieu plus grande. Alors, Dieu ne nous a pas laissés sans espérance. Parce que s'il nous demande de l'aimer, s'il nous pose la question « Est-ce que tu m'aimes ?», c'est qu'il y a quand même... Il ne nous mettrait pas quelque chose et il dit « De toute façon, on ne pourrait pas le faire. » Donc, voilà, j'ai mis la barre à 5 mètres, de toute façon, on ne pouvait pas sauter au-dessus de 1, donc... Là, quand je dis 5 mètres, on pourrait dire des milliers de kilomètres. J'y arriverai pas. Je ne sais pas pourquoi je vous le demande d'ailleurs. Si, il sait pourquoi il nous le demande.
Parce qu'en fait, cet amour, il ne procède pas de nous. Cet amour, il a une seule source, l'amour, c'est Dieu. Jérémie 29, 11, il ne nous a pas laissé, il nous a donné un avenir et une espérance. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a aimés jusqu'au bout. Et c'est pas, dans la relation, c'est pas, allez, 80% à Dieu, 20% pour moi. Allez, quand même, on peut... Bon, ok, allez, 90% à Dieu et 10% pour moi. Ou 99,9% à Dieu et juste 0,1% à moi. Non, c'est 100% à Dieu et 0% à moi. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que ce qui manquait, et lui, il est allé jusqu'au bout, ce qui manquait dans la relation, ce qui était impossible pour nous de faire, lui, il l'a accompli pour nous. Et lui nous invite à rentrer dedans. Lui nous invite à nous laisser aimer. On voit ça dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 9. L'amour procède de Dieu, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et quand on reçoit le Fils, quand on comprend, quand on a perdu toute illusion sur nous, mais qu'on comprend qu'il y a un espoir, que l'amour c'est possible, que Dieu m'aime, Dieu t'aime. Et ne cherche pas quelque chose qui pourrait motiver à l'amour de Dieu pour toi, en toi. Cet amour, il ne vient pas de ce qu'il y a quelque chose d'aimable en nous, il vient de ce que Dieu est l'amour même. Et c'est ce qui nous change, et c'est ce qui nous transforme. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la réponse de Pierre. Il a grandi dans sa connaissance de Dieu et dans sa compréhension de sa faiblesse. Il a compris. Parce que quand il répond au Seigneur, il dit « Seigneur, tu sais que je t'aime. » C'est pas « moi je sais que je t'aime ». Toi, tu sais que je t'aime. C'est toi qui es venu me chercher, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui as commencé l'œuvre en moi. C'est toi tu sais tout, que même des choses que je ne pensais même pas, que j'imaginais même pas, des ténèbres qui étaient en moi. Mais ça ne t'a pas empêché de m'aimer, ça ne t'a pas empêché de me sauver, ça ne t'a pas empêché de boire la coupe jusqu'à la lie, ça ne t'a pas empêché de m'offrir un nouveau cœur, une nouvelle identité. Essayez de chercher en nous, dans notre ancien cœur, une quelconque once de mérite ou d'amour, c'est le mauvais combat dont on a parlé la semaine dernière. Parce qu'à la fin, le diable gagne. Il a des éléments, il a des preuves et il t'accuse. Et c'est l'image de Zacharie du sacrificateur Josué dans Zacharie 3, qui se présente devant Dieu, il est couvert d'abyssal. Et voilà, c'est nous. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Revêtez-le une robe de justice. Et nous, on peut tenir devant Dieu qu'avec cette robe de justice, pas avec nos œuvres, pas avec... voilà. Est-ce qu'on va accepter d'arriver au bout de nous-mêmes, comme le fils prodigue ? Il ne connaissait pas l'amour jusque-là. Son grand frère aîné, qui était religieux, pharisien, qui faisait tout dans les règles, il ne connaissait pas non plus l'amour. Alors, je ne suis pas en train de dire, allez dans tous les excès de la vie qu'on peut imaginer, goûtez à tous les péchés, puis vous allez voir, vous allez goûter l'amour de Dieu. Il n'y a pas besoin de forcer à ça. Vous allez le faire quand même. Et Dieu nous invite à ne pas le faire. Mais dans certains domaines, voilà, on peut tomber, on va tomber. Parce que si on n'arrive pas à réaliser qu'il
Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous tenir. On ne connaît pas l'amour de Dieu. Et on se trompe même sur l'amour qu'on a pour Dieu. Et quand je vous ai lu tout à l'heure dans Marc chapitre 12, le verset d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Je n'ai pas lu tout le verset. D'ailleurs, je vous ai trompé, non. Verset 29, dans Marc chapitre 12, il est dit, Jésus répondit, voici le premier. Alors c'est le premier commandement, hein. Voici le premier. Ça ne commence pas, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Hein? C'est voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça commence par écouter. Ça commence par recevoir l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous commande d'avoir pour lui et pour les uns les autres, c'est l'amour qui procède de lui, cet amour qu'on va écouter, qu'on va recevoir, qu'on va croire, qu'on va accepter, alors qu'on n'en est pas digne. N'est-ce pas ? Écoute. Écoute, accepte le triste constat. Et c'est dur ça. Accepte d'être attristé pour recevoir son amour inconditionnel. Et pas seulement l'amour inconditionnel, mais son engagement dans l'amour. Son engagement dans l'amour. Il a fait une alliance inconditionnelle, scellée par son sang, au prix de sa vie. Et si on revient à notre texte, donc dans Jean 21, Pierre donc reconnaît ses limites, accepte ses limites, mais il continue de croire. Et il dit, je sais que toi tu sais. Et ma foi, elle n'est pas en moi, elle n'est pas en mes capacités, elle est en ce que toi tu es, en ce que toi tu as fait pour moi. Et oui, je t'aime, parce que tu m'as aimé le premier. 1 Jean 4, 18. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Et notre amour, c'est une réponse. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Et regardez comment Jésus, et on va terminer là, conclut le passage là qu'on a lu. Il dit en vérité, je te le dis, donc il s'adresse à Pierre. Je ne suis pas rentré dans le débat entre le mot agapé et le mot phileo, ce sera peut-être, on posera la question, temps de questions-réponses, mais verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus est en train de dire à Pierre, tu vas y arriver. Et à travers ça, Jésus est en train de nous dire à chacun d'entre nous, vous allez y arriver. Parce que c'est moi qui vous conduis. Parce que c'est moi qui fais l'œuvre. Pas parce que c'est vous qui la faites. Parce que c'est moi qui vous conduis. C'est moi qui vous relève. C'est moi qui vous aime. C'est moi qui vous teste et vous attriste. Mais aussi vous console. Il est le Dieu de toute consolation, 2 Corinthiens chapitre 1. C'est moi qui vous donne une autre perspective sur vous-même, sur ce monde, sur les autres, sur moi-même. Un Thessaloniciens 5, 23, 24, c'est Dieu qui nous sanctifie lui-même. Hein? C'est lui qui le fera. C'est ça notre confiance, c'est ça notre espérance. Et alors, qu'est-ce qu'il attend de nous ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Dernière chose que je voulais dire. Enfin non, il y en a encore beaucoup, mais...
Pourquoi est-ce que nous croyons dans la sécurité éternelle? Pas tous les chrétiens pensent qu'on a l'assurance du salut. Il y en a qui pensent qu'on peut le perdre. Ben pour moi, c'est une mauvaise compréhension. Si on n'a pas cette sécurité-là, mes amis, ben alors on a du souci à se faire. Parce que quand tu passes par ces moments-là et que tu découvres, juste Dieu, il suffit un instant et Dieu retire sa main. Là. Et tu vois la noirceur de ton cœur, la noirceur du monde, la folie, le péché. Tu dis, oula. Comment je vais aller jusqu'au bout de la course? Et la bonne nouvelle, c'est que cette course, elle est déjà accomplie. Il a tout accompli. Jean 19:30, c'est accompli. Ce qu'il a commencé, Philippiens 1:6, il va l'achever. Il nous tient dans sa main. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Vous savez, les petits péchés, parce qu'on en fait tous. Alors, les petits et grands péchés, difficile à savoir où est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appellerais un petit péché, peut-être, pour Dieu, c'est un grand péché. Par exemple, douter un peu de son amour. J'ai tué personne, hein. Non, mais c'est là que tout commence. C'est là que le diable attaque. Il nous fait douter que Dieu nous aime. Parce que nous ne sommes pas aimables. Parce que nous avons encore échoué. Parce que nous sommes encore à côté. J'aimerais vous dire, on a besoin, chacun d'entre nous. Et c'est le travail de Dieu dans nos vies. De réaliser que notre vie est dans les mains de Dieu. Et qu'il s'est engagé. Et que, 5 choses. 1, il n'a pas honte d'être devenu notre frère, de nous appeler frères. Hébreux chapitre 2, verset 11. 2, il n'a pas peur de nos ténèbres. Parce qu'il est mort quand on était encore pécheurs. Romains 5, 8. Quand on échoue, il ne vient pas avec un bâton pour nous redresser. Il se lève. Il est notre avocat. Et il prend les coups que nous méritons à notre place. Lorsqu'on dépasse la borne des limites, pour ceux qui se rappellent, les plus jeunes ne sauront pas, hein, c'est Maurice qui a dépassé la borne des limites. Pour ceux qui ne savent pas, allez vous renseigner aux plus vieux, ils vous expliqueront. Vous savez, les jeunes, vous ne savez pas tout. Hein. On a vécu avant vous. Hein. Pour ceux qui dépassent la borne des limites, Dieu a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Je peux vous dire que quand on est dans le trou, on se dit, mais Seigneur, il m'a abandonné là. Non, c'est nous qui nous sommes éloignés de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui est en train de travailler et nous a menés au bout de nous-mêmes. Pour qu'on se tourne, on revienne vers lui. Et comme le fils prodigue, qu'on réalise qu'il y a un Père qui nous attend et qui nous aime. Au lieu de vivre de manière religieuse ou dans la fange de notre péché, il y a une autre place qu'on peut vivre. Dans la relation avec le Père et dans l'amour avec le Père. J'aimerais vous dire, c'est Paul qui dit ça en Corinthiens 4:7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? De quoi tu te glorifies? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu n'as pas reçu l'amour, cet amour-là, tu ne pourras pas aimer. Tu ne pourras pas aimer. C'est aussi simple que ça. Mais si tu reçois cet amour-là, ça change tout. Cet amour-là seul, ça te motive. Cet amour-là, ça te comble. Cet amour-là, ça te transforme. Cet amour-là, c'est que quand Jésus te dit « Viens et suis-moi », tu dis « Qu'est-ce que je vais garder quoi là? Je m'attache à quoi là? À un mort, à un cadavre, à les ténèbres ?» Et là, j'ai la lumière qui m'appelle, j'ai l'amour qui m'appelle, j'ai la vie qui m'appelle.
Si après on est dans le calcul, le raisonnement, ce que je vais perdre, mon confort, mon machin, alors là on reste là. Hein. Mais quand on a compris, il n'y a qu'une chose qu'on désire, c'est l'amour de Dieu. C'est l'expérience de l'amour de Dieu. C'est la présence de l'amour de Dieu. C'est la communion avec l'amour de Dieu. Parce que la bonne nouvelle, dans 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne périt jamais. Il gagne toujours. J'avais un verset, mais je ne le trouve pas. Pensez l'avoir noté. Je le retrouverai, mais c'est ce verset quand Jésus parle du prix de suivre le Seigneur et de la consécration du disciple. C'est dans ce contexte-là, et dans Luc 14, je crois. Et il dit, quel est l'homme qui, avant de construire une maison, ne regarde pas le prix que ça va lui coûter ? Parce que s'il commence et puis qu'il n'arrive pas au bout, tout le monde va se moquer de lui. Vous ne pensez pas que ce que Dieu nous dit pour nous, il se l'applique à lui-même ? Vous ne pensez pas que le prix qui devait être payé, il n'a pas pensé avant ? Et qu'il a payé le prix pour aller jusqu'au bout ? Vous ne pensez pas qu'il va nous dire, ben non, toi, tu es vraiment... Hein ? Nous, c'est comme ça qu'on pense. De nous, des fois des autres. Toi, tu es... là, tu as dépassé les bornes des limites. Et ce verset d'Ésaïe 43, verset 49, verset 15, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Un amour comme ça, mes amis, c'est plus que ça change tout. Ça change notre perspective, ça change nos motivations, ça change nos décisions, ça change notre engagement. C'est pas, oula, j'ai donné 2 heures à l'église cette semaine, donc là, c'est bon, il ne faut pas en demander plus. Ça change, on n'est plus en train de calculer, là. Vous comprenez ? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce matin. C'est que Dieu nous aime. Et quand on commence à goûter à cet amour-là, c'est ce qui change nos vies. Quand on commence à lire la parole de Dieu et qu'on le cadre dans cet amour-là, et dans ce cœur-là, et dans ce caractère-là, et dans la bonté de Dieu, c'est ce qui fait qu'on devient grand. C'est comme ça que David dit « Je suis devenu grand par la bonté de Dieu ». Psaume 18, verset 36. Que Dieu vous bénisse.